Principal, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le gouvernement libéral a bricolé une réforme broche à foin des taxes scolaires. C'est une espèce de loterie de taxes scolaires. On tire un billet et ça détermine quel taux de taxe on paye. Donc, si on est dans les Laurentides, on paye 10 cents du 100 d'évaluation. En Abitibi, 13 cents. Dans la Naudière, 27 cents. Et si on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais on n'est pas chanceux, on paye 30 cents, le taux le plus élevé. La semaine dernière, j'ai demandé au premier ministre comment il pouvait défendre des taux de taxes aussi différents d'une région à l'autre. Et écoutez bien sa réponse, là, je le cite. Comparer le niveau de service, comparer le niveau de dépenses des organisations scolaires dans les deux régions, puis là, on pourra avoir une discussion peut-être intelligente. Fin de la citation. Le premier ministre du Québec est en train de nous dire que si on habite au Saguenay ou dans la Naudière, on va avoir plus de services en éducation. Si on habite en Abitibi, dans les Laurentides, on va avoir moins de services en éducation. S'il vous plaît, la question que j'ai soulevée tout à l'heure à l'égard du bruit ambiant dans cette Chambre, à l'égard du respect qu'on doit avoir pour la personne qui est la seule qui est autorisée à parler à la fois. Et pour l'instant, c'est le chef du deuxième groupe d'opposition que je voudrais entendre. Monsieur le Président, le premier ministre a sûrement eu l'occasion de parler à des gens autour de lui, je l'espère en tout cas en fin de semaine. Donc, est-ce qu'il peut maintenant nous dire aujourd'hui pourquoi les taux de taxes scolaires varient de 10 cents à 30 cents d'une région à l'autre au Québec? Monsieur le premier ministre. Bien, je vois que je contribue à enrichir le vocabulaire de mon collègue. J'en suis très heureux. Mais je suis très surpris qu'un ancien ministre de l'Éducation pose cette question alors que la réponse est si évidente. Ce qu'on a voulu faire, nous, c'est de diminuer ou d'annuler les inéquités dans une même région. Et la raison pour laquelle les taxes peuvent être différentes d'une région à l'autre, c'est un concept pas trop compliqué, je crois. C'est pour qu'on ait tous le même niveau de service. Par exemple, si le territoire de Saguenay-Lac-Saint-Jean est beaucoup plus grand que les territoires de l'Abitibi-Témiscamingue, ce qui est le cas, ça coûte pas mal plus cher pour faire le transport scolaire. Est-ce que vous me suivez, monsieur le chef de deuxième opposition? Non. Donc, si ça coûte plus cher que le transport scolaire, il faut payer un peu plus de taxes pour avoir le même service de transport scolaire entre les deux régions. Même chose pour les services spécialisés, même chose pour l'administration scolaire. On avance, ça va mieux. Mais l'autre partie de la réponse, c'est que lui, avec sa proposition, il annonce des amputations de centaines de millions de dollars au budget de l'éducation. Ça, les parents du Québec l'ont entendu, ils sont très inquiets. Ça, le monde autour de moi me l'a dit. Première complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, ça ne se tient pas debout, là. Le premier ministre est en train de nous dire que quand on compare le taux de taxe, disons, au Saguenay-Lac-Saint-Jean que celui de l'Abitibi, que la différence, là, ça vient juste du transport scolaire. Voyons donc! Voyons donc! Monsieur le Président, je repose ma question, là. Est-ce qu'il est capable de nous dire si, oui ou non, c'est équitable qu'au Saguenay, on paye 30 cents, alors qu'en Abitibi-Témiscamingue, on paye... Monsieur le premier ministre. J'ai de la misère à le suivre, Monsieur le Président, parce qu'on pourrait dire, pour ne prendre que le transport scolaire, que le nombre de kilomètres carrés de service, c'est le simple au double. À l'eau, la terre, ça coûte plus cher avec 2 fois plus de surface à payer le transport scolaire. Il peut y avoir plus de commissions scolaires dans une région que l'autre. Ça peut coûter plus cher en services spécialisés pour les mêmes raisons. Alors, le but de cette réforme, il est triple. D'abord, annuler les inéquités dans une même région. Deuxièmement, permettre aux citoyens de chaque région d'avoir des niveaux égaux de service. Et surtout, ce qu'il ne fait pas, on protège le budget qui est lié à la réussite de nos enfants et à la mission fondamentale de l'éducation. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la Mauricie, avec les libéraux, paye 30 cents. C'est grand, la Mauricie. L'Abitibi, qui est tout petite, paye juste 13 cents. Premier ministre, peux-tu voir que ça n'a pas d'allure, son affaire? Quand va-t-il mettre un taux unique partout au Québec? Voyons donc. S'il vous plaît. Monsieur le premier ministre. Bien, quand je déciderai, comme lui, de couper 700 millions de dollars dans le budget de l'éducation, peut-être qu'on pourra envisager de cette solution-là, mais ce n'est pas mon intention. On veut continuer d'investir de façon prévisible dans notre système d'éducation. En passant, les familles du Québec, c'est ce qu'elles demandent, du temps et des services
pas ce que propose le chef de la deuxième opposition. C'est ce que nous allons leur proposer, M. le Président. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est que chaque proposition, parce qu'il essaie de ne pas en faire, il essaie de dire « on verra » puis de ne pas faire de proposition. Mais lorsqu'il y a une proposition, ça ne marche jamais. Il n'y a personne qui dit « wow, quelle bonne idée ». Il n'y a personne qui dit ça. Les gens disent plutôt « mais où est-ce qu'il est allé sortir ça? D'où ça sort? Quelles conséquences ça va avoir pour nos services publics? » Les exemples sont tellement nombreux. Je savais de commencer, moi, une page, des choses comme ça sur le thème. En terminant.